Donc voilà, après m'être gentiment rafraîchi le gosier, je continue ma douce diatribe concernant la légalisation du cannabis en Belgique. J'ai oublié de préciser quelque chose là tout à l'heure, monsieur Claude, c'est que si vous pensez, comment dirais-je ça, casser le commerce illégal du cannabis en le légalisant, vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude, si pas un petit peu plus loin. Si vous en voulez la preuve, je vous invite, par exemple, vous rentrez dans une commune limitrophe à la Belgique, une ville frontalière, comme on dit, par exemple Roosendaal, allez discuter avec les autorités de là-bas et vous pourrez constater de vous-même que légaliser le cannabis n'empêche pas le trafic illégal de cette substance. Donc là, voilà, je vais me permettre gentiment de vous instruire sur ce que c'est réellement le cannabis, parce que visiblement, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Alors sachez déjà, monsieur Claus, ainsi que tous vos amis partisans de la légalisation du cannabis, que le cannabis a deux capteurs. Le premier, le CB1 ou THC. Et donc le THC se fixe dans les graisses et il monte au cerveau, ce qui provoque donc l'effet de défonce. Il y a un deuxième capteur, le CB2 ou CBD. Et là, effectivement, le CBD, pardon, je bégaye, je brouble, comme on dit à Bruxelles, vous devez savoir ce que ça veut dire. Mais enfin bon, soit, je continue. Donc le CBD, il a des propriétés effectivement thérapeutiques. Ça, c'est tout à fait vrai, c'est constaté, c'est prouvé. Mais qui dit thérapeutique dit médicament, donc dit consommation non anarchique. Donc, faut pas prendre ça n'importe comment. Sachez aussi que le cannabis est classifié comme étant un psychotrope, qu'il a des propriétés hallucinogènes et psychédéliques. Donc déjà, quand on en consomme, ça met une sacrée douille au cerveau et à la perception qu'on a du monde extérieur. D'ailleurs, quand on consomme un peu trop de cannabis, on peut développer des problèmes de dépersonnalisation ou de déréalisation. Je vous invite aussi là, encore une fois, à aller bien vérifier ce que c'est. Vous verrez, c'est assez effrayant. Parlons donc maintenant des effets du cannabis sur l'organisme. Et là, c'est quand même du costaud. On parle de troubles psychologiques et psychiatriques. On parle de troubles de la mémoire à court et long terme. On parle de troubles intellectuels, troubles de l'apprentissage, troubles du langage. Chez les jeunes de moins de 25 ans, cela perturbe la maturation neuronale. Ça perturbe aussi l'humeur. On devient passif et désintéressé. Les performances sociales, scolaires et professionnelles s'en voient atteintes. Et on parle aussi de syndrome de démotivation, de désorganisation de la pensée. On peut faire des attaques de panique. On peut avoir de la parano. On peut développer des troubles anxieux qui sont multipliés par 2 chez l'adolescent. On peut développer des problèmes de dépression qui sont multipliés par 5 chez l'adolescent. Cela accélère aussi ça accélère aussi le processus de schizophrénie si on a des prédispositions à cette maladie. On peut aussi développer des troubles psychotiques, avoir des hallucinations. On peut avoir des problèmes de confusion dans le temps et dans l'espace. Maintenant, on rentre dans un autre domaine, c'est-à-dire les problèmes de fertilité. Donc, quand on consomme du cannabis, on peut, pour un homme, avoir des problèmes de taux de spermatozoïdes. Et cela perturbe chez la femme son cycle menstruel. Si une femme consomme du cannabis, le fœtus peut développer des problèmes d'hypertrophie. Et donc, vers 3 ans, vont apparaître des problèmes d'anomalie au niveau de la mémoire immédiate et du raisonnement et de l'abstraction. Et donc, vers 6 ans, surtout chez les garçons, des problèmes de déficit de l'attention, de l'hyperactivité et de l'impulsivité peuvent se développer et peuvent perdurer jusqu'à l'âge adulte. On parle aussi, en cas de consommation de cannabis, de troubles cardiovasculaires. Et là, on parle d'augmentation du rythme cardiaque et d'une augmentation de la tension artérielle. On parle aussi de troubles pulmonaires, car consommer entre 2 et 5 joints par jour équivaut donc à un paquet de cigarettes de 20 pièces. Donc, voilà, ceci étant dit, je vais quand même vous parler aussi des signes de sevrage. Donc, quand on arrête le cannabis, on va traverser des phases pas très rigolotes. Donc là, on parle de colère, d'agressivité, d'anorexie, de perte de poids, de problèmes d'irritabilité, d'angoisse, de nervosité, d'incapacité à rester en place, des problèmes d'insomnie, on va faire des rêves très étranges, on peut aussi avoir des frissons, des douleurs abdominales, des tremblements, avoir de la sueur, surtout nocturne. Et bon, ces signes durent 6 à 8 jours, pour ce qu'on va appeler les troubles psychologiques, mais la tension physique va perdurer donc pendant 1 mois. Donc, monsieur Claus, avant de vous lancer dans des discours à l'emporte-pièce plein de démagogie sur la légalisation du cannabis, je vous invite à venir discuter avec moi ou avec d'autres personnes qui souffrent ou ont souffert d'addiction au cannabis.
Ou alors, carrément, venez dans la clinique où je suis... Pardon, j'ai de nouveau broublé, je me reprends. Ou alors, carrément, venez dans la clinique où je suis hospitalisé, notamment pour problème d'addiction au cannabis. Et venez discuter avec les médecins psychiatres, venez discuter avec les équipes psychologues et les équipes d'infirmières et d'infirmiers qui sont là au jour le jour, H24, pour aider des gens comme moi et d'autres, forcément. Hein, je vous assure, monsieur Claus, que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Et si on peut parler de drogue douce concernant le cannabis, ça n'en reste pas moins une drogue. Et la drogue, monsieur Claus, n'est pas nécessaire au bon fonctionnement du corps humain. Donc voilà, tenez-le vous pour dit. Si vous avez envie d'échanger avec moi en public ou en privé, je suis à votre entière disposition. Il n'y a pas de souci. Mon adresse mail est indiquée sur mon compte TikTok. Donc voilà, cordialement, bien à vous, monsieur Claus, et aussi évidemment, bien sûr, à tous vos amis partisans de la légalisation du cannabis en Belgique. Bisous, bisous!